Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique d'Equinox qui m'a été demandée sur le forum Boursorama et pas mal de fois par email. Alors voilà où on en est, et avant de commencer les petites précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux peuvent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique est là n'est là que pour trouver des points d'entrée et de sortie optimaux. Alors, on va commencer par la tendance, et à ce niveau, vous allez être assez content si vous avez Equinox en portefeuille. Au regard des systèmes de tendance, cette action est en tendance haussière. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, chaque bâton que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts, les plus bas à chaque fois. Et le premier critère qui nous permet de découvrir la tendance sur une action est le critère de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc, vous voyez ici, c'est la moyenne mobile à 30 semaines. Et on dit que lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Ça, c'est la première bonne nouvelle, c'est le critère de Weinstein. Il rajoute qu'il faut avoir quand même préalablement cassé une résistance importante. Cette résistance importante, elle est là, c'était le niveau des 6,5 € à peu près. On voit que ça a été clairement cassé. D'ailleurs, on est revenu à plusieurs reprises tester cette zone pour être sûr qu'elle était effectivement bien cassée pour de bon. Et donc, effectivement, c'est un support, et c'est également ça qui nous prouve qu'au regard de ce système de tendance, on est bien en tendance haussière puisqu'on a cassé cette résistance et on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. C'est également confirmé par un autre système de suivi de tendance qui est le fait que les pics et les creux soient ascendants. Quand c'est le cas, la tendance est haussière. Vous voyez, lorsque les pics et les creux sont descendants, la tendance est baissière. Et quand c'est l'inverse, la tendance est haussière. Donc au regard de ce second critère, on est également en tendance haussière. Et c'est confirmé par le troisième système de suivi de tendance, l'Ishimoku. Et on voit que nous sommes clairement au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est colorée. Ici, quand on est au-dessus du nuage, on est également en tendance haussière au regard de cet indicateur. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on comprend pourquoi actuellement on a un petit peu de mal. C'est parce que ce système nous donne également des zones de support et de résistance. Et lorsque vous avez une des courbes de l'Ishimoku, en particulier le haut du nuage, là comme ça, qui fait un plat, et bien dans le prolongement, vous avez une zone qui est difficile à passer, et c'est ça qui bloque actuellement, et c'est ça qu'il faudra passer pour libérer un nouveau potentiel d'achat. Pour l'instant, cette semaine, on est en train de buter sur cette zone des 9,7 € à peu près. Les indicateurs techniques montrent plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'effectivement, les haussiers tiennent le marché. On le voit au fait que le momentum soit au-dessus de 0. Que le MACD soit au-dessus de son signal, que les RSI soient au-dessus de 50, les volumes sont en forte hausse, ça montre que la hausse n'est pas anecdotique, il y a vraiment des raisons de monter, il y a du volume, et ce qui est rassurant, c'est que l'OBV également est en train de monter. L'OBV montre en fait qu'il y a bien compatibilité entre les évolutions des cours et les volumes. Clairement, ici, les volumes ne montent pas, puisque on monte et l'OBV monte aussi. Maintenant, il ne faut pas cacher le fait que nous ayons une triple divergence baissière, que ce soit sur le momentum, le MACD ou le RSI. Vous voyez, on n'a pas fait de plus haut, alors que sur un même laps de temps, on a fait des plus hauts sur les cours d'Equinox. Ça veut dire qu'acheter maintenant est quand même un petit peu dangereux, en ce sens qu'il y a cette alerte qui ne suffit pas en elle-même à vendre nécessairement, mais en tout cas qui nous incite à la prudence. On va faire un petit peu d'analyse graphique maintenant. Vous voyez, on a pendant très longtemps évolué, et quand je dis longtemps, c'était pendant des mois et des mois, voire des années, gravité à l'intérieur de ce canal orange. Une fois qu'il a eu été cassé ici, eh bien ça a libéré un potentiel haussier qu'on est justement en train de tester, en train de bénéficier. Et j'ai rajouté les Fibonacci. Vous voyez, quand on prend toute une jambe de baisse comme ça, on peut tracer des paliers, les 23,6, les 38,2, les 50, et on dit que on a des résistances chaque fois qu'on va tester un de ces paliers. Vous voyez d'ailleurs, on voit bien que les 23,6% de Fibonacci ont empêché les cours de monter pendant un moment. Une fois qu'ils ont eu été dépassés, on est allé chercher au niveau des 38,2, on a eu du mal à le passer, et cette semaine, on a réussi à casser et tester les 50%. Donc vous aurez compris que pour aller chercher les 11,30 €, c'est-à-dire les 61,8% de Fibonacci, il faudrait déjà réussir à clôturer au-dessus des 50%, ce qu'on n'a pas réussi à faire pour l'instant sur cette semaine, puisque justement on a acté la difficulté qu'il y a à passer. Maintenant, on va parler un petit peu d'analyse chartiste, et pour ça, on a besoin d'un petit tutoriel que voilà. Alors,
Il s'agit des drapeaux et des fanions. L'idée est la suivante. Lorsque vous avez les cours qui montent comme ça et qui ensuite se stabilisent, idéalement, il faudrait que ça dure moins de 3 semaines, mais pas toujours, on va dire. Ça fonctionne moins bien quand ça dure moins de 3 semaines. Et lorsque on a cette hausse suivie d'une sorte de canal comme ça de latéralisation, eh bien généralement on est face à un drapeau haussier. Et il faut savoir que généralement dans le cas d'un drapeau haussier ou dans le cadre d'un drapeau baissier, il est plus fréquent de sortir dans le sens de continuation que dans l'autre sens. Clairement, on sort généralement d'un drapeau haussier par le haut et l'objectif maximal est de prendre la hauteur du mât que l'on reporte sur la base du canal de consolidation, ça vous donne cet objectif maximal. Et c'est ce qui semble s'être passé sur le graphe d'Equinops, puisque vous voyez, on était à l'intérieur d'un grand drapeau ici. Enfin, ici, ça s'appelle plutôt un fanion, puisque c'est pas un canal, mais une sorte de triangle avec les côtés qui convergent. Eh bien, on est sorti par le haut comme c'était prévu. Maintenant, il faut voir que le scénario maximal correspondant au report du mât au-dessus du drapeau est néanmoins bloqué par le fait qu'on a ces résistances dont on a parlé un petit peu précédemment, et le seuil d'invalidation serait de repasser en dessous du mât, à savoir les 8,7 euros. Tant qu'on se maintient en dessus de 8,7 euros, on peut envisager d'aller chercher l'objectif. Je me suis trompé en fait, hein, c'est pas sur le dessus qu'il fallait reporter, c'est sur la base. Hein. Donc clairement à peu près aller chercher les 11 euros, pas les 13 et quelques. Mais il ne faudrait pas clôturer en dessous des 8,5, 8,7 ici, parce que dans ce cas, effectivement, la figure serait invalidée. Donc on va faire les choses clairement, simplement. Si vous avez déjà acheté du Equinops et que vous l'avez en portefeuille, le plus important à remarquer, hein, c'est qu'il faut surveiller cette zone ici des 9,7 euros qui correspond aux 50% de Fibonacci qui nous bloque et qui correspond également à ce plat de SSB. Le potentiel haussier serait libéré si on arrivait à clôturer au-dessus de cela. Donc surveillez bien ces niveaux. Maintenant, si vous n'avez pas encore Equinops en portefeuille et que vous voulez l'acheter au regard des fondamentaux de cette valeur, vous avez deux solutions. Soit vous attendez que l'on passe la zone que je viens de mentionner, soit vous attendez éventuellement un retour hein, sur un support fort. Un support fort, par exemple, ce serait un retour sur les 8 euros hein, qui correspondent aux 38,2% de Fibonacci. Hein. C'est cette zone qui a été travaillée et qui, une fois cassée, joue un rôle de support. Vous avez un autre support hein, qu'on peut espérer voir tenir, c'est cette zone hein, du canal orange, le haut du canal orange vers 7 euros. Voilà. Donc voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tradosaur, je suis membre de l'Association française des analyses techniques. Ceci est mon blog. Alors si vous avez envie de faire vos premiers pas en analyse technique, j'ai écrit et réalisé pour vous un module de formation qui est là, il est gratuit, sans aucune obligation d'achat. Vous les récupérez, il y a une vidéo de plus de 30 minutes pour jeter les bases, avec également un livre numérique et un fascicule d'exercices corrigés. N'hésitez pas, encore une fois, c'est complètement gratuit, ça vous permettra d'éviter de grandes bourdes. Et puis si vous voulez aller plus loin et vous former significativement à l'analyse technique, je vous propose ici une formation intégrale constituée de 22 modules de formation hein, et également n'oubliez pas de vous inscrire ici à la newsletter pour ne pas louper les mises à jour et également et enfin le Trado Screener ici qui vous donne pour 250 actions la tendance en cours avec une note qui va de moins 6 à plus 6 et qui vous permettra de vous repérer au niveau du timing d'achat ou de vente de vos 250 actions préférées. Voilà. À très bientôt pour une autre analyse technique.